Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 31 janvier. Au programme, aujourd'hui, il y aura 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 3 réunions étrangères. On s'intéresse au temps fort, c'est le Quintet. Il aura lieu tout à l'heure à 13h47 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce sera dès la première épreuve du programme à 13h47. Ils seront 18 au départ, des chevaux âgés de 4 ans et plus. Petit focus sur le 105, c'est lui, Alacovia, qui reste sur une première place. C'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il va tenter de confirmer tout à l'heure dans notre Quintet avec Maxime Guyon. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Eh bien, voici les chevaux les plus plébiscités par nos équipes. Ce matin, on retrouve Alacovia, oui, mais qu'en 3e position chez l'équipe des pronos. On préférera Iceken ou encore Max Lafripouille pour Equidia.fr, Dark Desire, Temple Boy pour le numéro 6 pour en 3e position chez Equidia.fr. Et puis du côté des pronos, on aime bien Swissman, le numéro 17, et puis Alacovia, donc, dont on vient de parler, le numéro 5. La suite du programme, la réunion 2 se tiendra sur l'hippodrome de Lone-Stone. Il reste encore 5 courses, elles seront disponibles sur le site equidia.fr. La réunion 3, elle, aura lieu sur l'hippodrome d'Happy-Valley. La réunion 4 aura lieu sur l'hippodrome de Bordeaux. Le Bouscaye, pour m'accompagner et commenter cette réunion, c'est Sébastien Brault, qui est... concurrents qui ont pris part à des quintets, notamment Alamo du Goutier, qui sera l'attraction de cette course. Seb, la réunion 5, elle, aura lieu sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Et puis pour finir, la réunion 6, vous le voyez, aura lieu à San Pardo en Espagne. Un mot sur notre duel du jour. Il se tiendra sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Vous parliez, Seb, justement de cette dernière épreuve. Donc, épreuve qui opposera Aero King, le 915, contre Alamo du Goutier, le 914. Voici à chacun leur palmarès. 9 victoires pour Aero King, 19 victoires pour Alamo du Goutier. La question est simple, lequel de ces deux chevaux obtiendra, selon vous, le meilleur classement lors de cette 9e épreuve? À Bordeaux, pour y répondre, eh bien, vous le savez, vous pouvez utiliser le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Allez, c'est parti, on parle de Bordeaux. Eh bien, on va s'y intéresser de plus près. On va faire le point sur les partants de cette première épreuve. Avec vous, Seb. Oui, avec des concurrents âgés de 6 ans au départ. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart avec un grand favori qui partira sur la 2e ligne. C'est Crazy Well qui est proposé à 2 €. C'est un cheval qui est en pleine forme, il vient de gagner. Et sur la première ligne, il y a pas mal de candidatures intéressantes. Cheyenne de Calvi, Clara Sauton, Carlita, qui sont toute cette course. Crazy Well qui est associé à Mathieu Abrivard et qui va tenter donc de signer une nouvelle victoire. On peut également surveiller de près Campione Mio qui reste sur 2 succès, qui va également tenter de poursuivre sa série. Très bien, merci beaucoup Seb. 2550 mètres à parcourir pour cette première épreuve. Eh bien, c'est parti. Début du Grand Direct et ça se passe à Bordeaux-le-Bouscat. Numéro 9 s'impose dans ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat 9, 10, 4, 5 et 2. C'est donc l'arrivée provisoire. On vous retrouve tout à l'heure, Seb, pour la prochaine. Et quant à nous, eh bien, nous allons changer de Seb déjà et de réunion puisque nous allons prendre la direction d'Happy-Valley. On retrouve un nouveau Seb, c'est Seb Després, avec lequel nous allons faire le point sur les partants de ce rendez-vous. Donc, nous en avons 3. 3 sur notre antenne et les 5 autres seront sur Equidia Racing, sur Internet, avec sur ce premier tableau les partants, handicap de 1 km à parcourir avec tournant. Il faut se méfier du numéro 1, Winning Supreme, qui est à moins de 10 € actuellement en Chine. Le numéro 3 et le numéro 2 des 11, Lunar Zephyr, monté par l'incontournable Joao Moreira, c'est Magic Man, c'est la cravache d'or à Hong Kong. Et puis Caris Titan aussi monte Showing Caractère, qui a une bonne chance, le numéro 10. 1000 mètres à parcourir pour cette première épreuve. Ça se passe donc sur l'hippodrome d'Happy-Valley. C'est parti. Voilà donc pour l'arrivée provisoire sur l'hippodrome d'Happy-Valley pour ce tout premier rendez-vous. La victoire de l'As qu'on vient de voir, suivie du 11, du 7, du 9 et du 4. Nous allons reprendre la direction à présent de l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscaye. On va faire le point avec Seb sur les partants donc de ce 2e rendez-vous. Allez, le point donc sur nos concurrents, Seb. On s'intéresse donc à eux. C'est une épreuve au trot monté. Seb, je vous en prie. Oui, je vais être obligé de passer devant la caméra. C'est pas grave, vous passez, désolé. vous nous faites un petit défilé. Voilà, comme ça, on vous voit en plein pied. C'est aussi sympathique. 2650 mètres à parcourir et on vous écoute donc pour ces concurrents.
Oui, avec au premier échelon, hein, dans l'ensemble, plutôt des outsiders. Les favoris se situent au deuxième poteau. Vous aurez noté que le 3, Classique des Champs, ne prend pas part à cette course. Donc, des concurrents qui, parmi ceux qui partent au premier échelon, qui sont dans l'ensemble plutôt des outsiders. Le favori, c'est Olinx Dany, un très bon cheval qui vient de bien courir sur l'hippodrome de Bordeaux. Mathieu Abrivard va tenter la passe de 2, lui qui a remporté tout à l'heure la première course. Et l'opposition directe est menée par Belaya, le numéro 14, qui d'ailleurs, je crois, est passé favorite entre-temps. Oui, c'est bien ça. Belaya qui sera donc la favorite pour le début des opérations. C'est une bonne jument, elle revient en trop montée, discipline dans laquelle elle a de l'expérience. Et puis le 17 Blason du CB, dont les courses parisiennes de l'hiver sont très bonnes. Et lui aussi sera un candidat redoutable. Les amis du cheval, c'est parti, c'est la deuxième épreuve sur l'hippodrome de Bordeaux. Avec Alexandra Abrivard, voilà donc pour cette arrivée provisoire sur l'hippodrome de Bordeaux. Victoire du 14, on vient de le voir, suivi du 17, du 9, du 8 et du 15. La prochaine tout à l'heure sur l'hippodrome de Bordeaux. Quant à nous, on marque une petite pause avant de repartir à Hong Kong. A tout de suite. Et nous sommes de retour dans le grand direct, place à la deuxième donc sur l'hippodrome d'Happy-Valley. 12h45 pour le départ, un handicap, ils seront 12 à y participer, des chevaux qui sont âgés de 3 ans et plus. Les parieurs semblent bien aimer Rock the Tree, Seb. Oui, le numéro 1, Rock the Tree, qui reste sur une deuxième place, qui a quand même pris 2 kilos sur cette deuxième place, avec Caris Titan ici. City Winner, le numéro 4, bon regain de forme, bien placé au poids avec Nash Raviller. Win as we wish, c'est Joao Moreira. Bod Preble avec Fortune Jiggles a une chance également à défendre, c'est le numéro 6 pour un outsider dans cette épreuve. My Gift, j'aime bien ce numéro 8 pour prendre l'une des 3 premières places, hein, c'est possible. Et puis le panache avec Douglas White aussi reste sur une bonne tentative. Donc course très ouverte sur handicap avec des petites valeurs, rating de 0 à 40. 1800 mètres à parcourir pour cette deuxième épreuve qui débute dans quelques minutes. C'est parti, direction Happy-Valley. Seb, l'arrivée provisoire donc sur l'hippodrome d'Happy-Valley pour ce deuxième rendez-vous. On va vous retrouver tout à l'heure pour la troisième. Oui, encore un handicap. Un nouveau handicap, ça marche. Très bien, merci beaucoup. À tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous allons repartir du côté de Bordeaux. Le Bousquet, on va faire le point sur les partants de cette épreuve. C'est la troisième avec Seb. Je vous propose bien de nous intéresser au prix Ausone. 15 concurrents, ils sont âgés de 7 à 10 ans. Sachez que le 6 a déclaré forfait. Parmi les candidats restants, il y a le numéro 14, Apollon de Sucé, qui est confirmé dans cette catégorie, Seb. Oui, il vient de rater son départ lors de sa dernière course. Il va tenter de se racheter aujourd'hui. L'an passé, il avait réalisé de bonnes performances à ce niveau. Premier échelon, on peut retenir Biche de Rivière. Il y a pas mal de possibilités dans cette course. Banco TG est en forme, Balzac Duclos également. Et au deuxième échelon, on a également très en vue le concurrent. Elle vient des chevaux au trop monté, mais elle retrouve sa discipline de prédilection. Et puis parmi les candidatures les plus en vue, on va voir sur le troisième tableau le numéro 16, Beach Boy, également, qui fait partie donc des favoris de cette course. Une course qui n'est pas facile à déchiffrer. On va attendre avec impatience les canters qui vont peut-être nous apporter des compléments d'informations. Parfait, merci beaucoup Seb pour ces précisions. Eh bien c'est parti sans plus tarder. Direction donc tout de suite Bordeaux. On pause dans ce troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux. 11-5, vous l'avez vu, c'est un peu moins précis pour la suite. Photographie pour la troisième et quatrième place. Ça se jouera entre le 3, le 8 et le 12. Arrivée provisoire donc et arrivée sans photo d'ici quelques instants peut-être. D'ailleurs, juste après cette courte pause. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans le grand direct. On va s'intéresser à la dernière sur l'hippodrome d'Happy-Valley. La dernière pour nous, en tout cas, puisque ça continue sur le net. Oui, sur Equidia Racing, évidemment, sur le canal numéro 3 pour les 5 prochaines courses après cette troisième épreuve sur 1650 mètres. C'est un handicap. Attention, numéro 2, le Gold Oculiste, qui descend nettement de catégorie, c'est vrai, et au poids, ça ne cesse de descendre, mais bon, pas de bonne performance. Sur ce tableau, Never Better, le numéro 8, avec le jockey français Olivier Doleux. Et puis Money Winner, le numéro 12, j'aime bien aussi en outsider à 32 contre 1 en bas de tableau avec la décharge de son apprenti, 3 kilos de moins et qui peut peut-être s'immiscer dans le multi. Donc à parcourir, c'est la troisième sur l'hippodrome d'Happy-Valley et c'est maintenant.
Voilà donc pour l'arrivée provisoire sur l'hippodrome d'Happy Valley. Photographie donc pour la première place, ça va se jouer entre le 10 et le 12, suivi du 5, du 9 et du 8. C'était la dernière pour nous, mais vous continuez à les commenter, on peut vous retrouver sur Racing. À plus tard. Et puis nous, nous reprenons la suite de nos opérations sur l'hippodrome de Bordeaux. Place à la 4e épreuve du programme. Le groupe A qui va s'élancer d'ici quelques instants. Seb, les parieurs aiment bien Nkassa Deli, c'est la favorite. Elle a été confiée à Jean-Philippe Monclin. Oui, et elle débute en compétition aujourd'hui. C'est une fille de Passion du Loisir qui était une très bonne jument. Donc on va la surveiller de près pour ses débuts en course. Il y a pas mal de pouliches qui ont effectué de leur côté leur début en compétition et de manière plutôt intéressante. C'est le cas du numéro 6, Emma de Corday, qui vient de terminer 3e pour ses débuts de manière plutôt encourageante. Et puis parmi les concurrentes les plus en vue, on peut citer également la représentante Marmion, ou plutôt le représentant Marmion, c'est Elegant Horse, le numéro 9, qui est un poulain qui est à la recherche de sa course. Une course qu'a déjà trouvé elle de Well, puisqu'elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes. Et sur la foi de ce succès, elle fait logique. C'est le prix de l'hippodrome de Villeréal. C'est le groupe A donc qui s'élance d'ici quelques minutes. C'est parti, on prend tout de suite la direction de Bordeaux. Le Bouscat, arrivé donc provisoire, 10, 6, As, 4 et 9. Nous aurons la 5e tout à l'heure, Seb. Oui, le groupe B. Nous, c'est parti, direction Cagnes-sur-Mer, c'est le Quintet Plus, 13h47 qui va avoir lieu donc sur notre antenne. On va faire le point sur nos concurrents et sur donc ce Quintet qui va se disputer sur la distance de 2500 mètres aujourd'hui, des chevaux âgés de 4 ans et plus. Regardez, voici donc ces concurrents qui participent au Quintet. Max Lafripouille est jouée, elle était retenue par nos équipes ce matin, va effectuer sa première réapparition de l'année. Le numéro 5 est joué également à la Covia, associé à Maxime Guillon qui a gagné pour ses débuts, c'était sur cette piste. Temple Boy est joué également, le numéro 6 qui est en grande forme. Et puis les parieurs aiment bien également le numéro 14 dans la dernière partie de tableau. C'est Dark Desire qui découvre la piste canoise. Voilà donc pour ces candidats. Je vous propose, avant de rejoindre Cagnes-sur-Mer, de faire un point sur les chevaux du jour. Nous en avons 2, vous pourriez vous en inspirer d'ici quelques instants, celui de Stéphane Coste, Iceken, Célas, tandis que Nicolas Demas préférera Dark Dream, le numéro 9. Allez, c'est parti. On prend la direction de Cagnes pour le Quintet et sur place, on rejoint notre équipe, belle équipe, Stéphane Coste, Alexandre Léger et Guillaume Lix. Dark Dream, le numéro 9, s'impose et remporte le Quintet Plus de ce mercredi 31 janvier. 9, 7, 2, 11 et 14. C'est donc la bonne combinaison du Quintet du jour. Et félicitations à Nicolas Demas, puisque c'était son jouet. C'est le numéro 3, juste ici associé à Franck Blondel, qui vient de bien se comporter sur ce parcours dans un lot un peu plus relevé. Et puis les parieurs aiment bien également le numéro 12 dans la 3e partie de tableau, que vous allez retrouver juste ici, Thousand Hawks, associé à Anthony Crastus, qui découvre un très bel engagement et qui pourrait bien renouer avec la victoire. Juste avant de rejoindre Cagnes-sur-Mer, voici le cheval du jour de Manuela Jolivet. Manuela aime bien le numéro 6, c'est Vadlana. On lui fait confiance et on va tout de suite regarder et retrouver donc la 3e à Cagnes. Et oui, c'est la bonne humeur sur le plateau avec Sébastien Brault pendant que les courses courent sur l'hippodrome de Cagnes. 13, 11, 12, As et 4, arrivée provisoire donc de notre 3e rendez-vous et on se retrouvera tout à l'heure pour la prochaine. Quant à nous, nous reprenons la direction de l'hippodrome de Bordeaux, place à la 7e. Seb, on va faire le point sur les partants. Ils sont 14, ils sont âgés de 4 ans. Il y a un grand favori au départ de cette épreuve, c'est le numéro 6, c'est Excel d'Amour qui vient de bien se comporter sur l'hippodrome de Vincennes. Entraînement de Sébastien Garato. Oui, c'est sans doute un bon poulain. Il est le grandissime favori de cette épreuve. Il faudra qu'il reste sage, ce qui n'a pas toujours été le cas. En tout cas, c'est un cheval qui reste un peu particulier. D'ailleurs, on le voit ici au second plan. Du côté du rond de présence style, l'année dernière, tous ces poulains et pouliches partiront sur la première ligne et sur la 2e ligne, il y aura des concurrents également qui peuvent, pourquoi pas, tirer leur épingle du jeu. Je pense à Éole des Bois, le numéro 11, qui peut, pourquoi pas, surprendre. Et puis également Esmeralda Queen, le numéro 10, qui est associé à Anthony, le 14, qui est un poulain qui n'est pas facile à utiliser, mais qui a un peu de qualité également. Très bien, merci beaucoup Seb. C'est parti pour ce 7e rendez-vous. Direction tout de suite Bordeaux.
s'impose dans ce 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux. As, photographie pour la 2e place entre le 5 et le 10, suivi du 13 et du 3. On aura le résultat après photo bien sûr d'ici quelques minutes. Seb, on vous retrouve pour la 8e. Coup à tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, retour dans le sud de la France. On repart à Cagnes. Place à cette 4e épreuve handicap réservée à des 4 ans et plus. Ils sont beaucoup nos départs, ils sont 17. Le numéro 4 est joué. Vous le retrouvez juste ici, c'est Top Sensation qui a mieux couru que l'indique son dernier classement. Le numéro 5 juste en dessous, Magic Mac, est joué également, associé à Christophe Soumillon, très à l'aise sur ce tracé. Et puis les parieurs aiment bien Fast Charlie, le numéro 8 qui est de retour sur le gazon et qui sera associé à Maxime Guyon. Allez, c'est parti, retour donc sur la piste de Cagnes et on continue bien évidemment à évoquer nos partants avec nos experts. S'imposer donc sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, on vient de le voir, arrivée donc provisoire dans le sud avec des photographies, vous l'avez vu, pour la 2e place. Ça se jouera entre le 13 et le 7, arrivée après photo d'ici quelques instants. Quant à nous, eh bien, nous allons repartir sur l'hippodrome de Bordeaux. Place à la 8e, une épreuve réservée à des chevaux qui sont âgés de 5 ans. Ils ne seront plus que 9 au départ après le forfait du numéro 6 avec un départ Autostart. Il y a un grand favori au départ de cette épreuve, c'est le numéro 2. On va le retrouver dans notre tableau des partants. Donc, ce numéro 2, c'est Zeus Saint-Alfort. Peut-être une 3e victoire pour Mathieu Abrivard. Oui, Mathieu Abrivard qui a déjà gagné 2 courses aujourd'hui. Il va tenter de remporter une 3e avec ce cheval qui a toujours montré beaucoup de moyens. Dans un premier temps au trot monté et dorénavant, depuis qu'il est entraîné par Mathieu Abrivard, au trot attelé. La dernière fois, Dorothy Loving, le numéro 9, vient de bien se comporter à Vincennes. Attention à lui, c'est également un cheval capable de bien faire aujourd'hui. Merci beaucoup Seb. Le prix Bitnik 2, c'est donc notre 8e épreuve sur l'hippodrome de Bordeaux. C'est parti. Là donc pour l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'était donc notre 5e rendez-vous avec la victoire du numéro 2 qui s'est imposé du 4, de l'As, du 6 et du 3. Seb, on va revoir en dit tout à l'heure de Bordeaux que nous n'avons pas pu suivre. Oui, avec... Voilà donc pour l'arrivée de notre 8e rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux. Arrivée officielle 4, 5, 2, 7 et 9. Place à la 9e. On rejoint donc Bordeaux pour la suivante. Et juste après, vous aurez le plaisir de retrouver Jefferson qui vous a accompagné pour cette 2e partie du multiplex.